Engager des comédiens pour un film qu'on prépare n'est pas une chose facile. Les vedettes doivent être convaincus du rôle qu'on leur propose et surtout convaincus du montant du cachet qu'on leur verse. Et trouver des figurants n'est pas non plus une chose facile quand on cherche des personnages un peu particuliers, des gueules, comme on dit, des personnages qui ont une existence forte sans avoir à parler. Et le tout premier personnage que j'ai trouvé et que j'ai cherché est un homme particulier que j'ai rencontré tout à fait par hasard sur un trottoir à Genève. Il marchait dans la rue, au centre-ville, il y avait beaucoup de monde sur le trottoir, je marchais derrière lui, et plus je m'approchais de lui, plus sa silhouette s'imposait. Il était vêtu de noir, avait une démarche un peu particulière, et il y avait une chose tout à fait étrange, c'est que cet homme n'avait qu'une seule chose blanche, c'était son crâne. Tout simplement parce qu'il était chauve, mais complètement chauve. Et je l'ai accosté, et il est devenu le premier protagoniste figurant de ce film d'espionnage qu'était L'inconnu de Chandigor. Et c'est un homme extrêmement attachant. Regardez. Je viens d'apprendre malheureusement la triste nouvelle, la disparition, le décès court de Thierry Maslow. Un homme que j'ai beaucoup apprécié, journaliste à la télévision romande, du reste c'est un ami. Ça me rappelle même une anecdote de lui qui était assez amusante, si je peux dire. Un jour, Jean-Jacques Lagrange me demande pour un film, c'était, sauf erreur, sur la vie d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Et il avait besoin d'un jeune garçon, gentil, agréable, pour offrir une gerbe de fleurs, je ne me rappelle plus à quelle personnalité. Et il me charge de trouver ça, et une fois que j'ai trouvé, nous prenons rendez-vous, j'étais à la cafétéria, et la maman et le gamin viennent se présenter. Le gamin correspondait exactement à ce que Jean-Jacques cherchait, et il regarde, il était content, et tout d'un coup, le gosse se met à nous faire un grand sourire. Et Jean-Jacques fait une moue d'un air de déplaisir. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Il me dit, écoute, c'est dommage, mais est-ce que tu as remarqué qu'il manque une dent à ce gamin? J'ai dit, ma foi, non. Il dit, bon, c'est pas grave, mais enfin, j'ai dit, écoute, si c'est ça, je vais t'en trouver un autre. Et Thierry Maslow, qui se trouve à côté de nous, me dit, Serge, ne cherche personne, j'ai ce qu'il te faut. C'est mon propre gamin. Actuellement, ça fait 3 semaines qu'il est en vacances avec ma femme en Savoie, c'est la porte à côté. J'irai le chercher, je le présenterai, puis tu verras. J'ai dit, bon, d'accord. Ceci dit, il va chercher son gamin. Nous prenons rendez-vous avec Jean-Jacques Lagrange. Il me présente le gamin qui, effectivement, tip-top, correspondait très bien à ce que l'on cherchait. Et il se met à nous faire un immense sourire. Et stupéfaction, à lui, il lui manquait 2 dents. On est resté complètement baba. Mais enfin, on a fini quand même par employer le fils de Maslow parce qu'on a tourné des scènes où il n'avait pas à ouvrir la bouche. On a rangé des bidons comme ça. Voilà par contre une photo à laquelle je tiens beaucoup. Elle m'a été prise dans mon ancien appartement par surprise
Et l'ami qui l'a pris m'a rapporté cette photo plus de 2 ans après. Ça m'a fait un immense plaisir et tout le monde la trouve très ressemblante. Bon, je n'ai depuis qu'encore vieilli, mais enfin, réellement, c'est une belle et bonne photo. J'ai fait une rencontre inattendue. J'ai rencontré Jean-Louis Roy. Il m'a proposé de tourner dans son film en préparation, L'inconnu de Sandy Gore. Film assez important qui a eu un gros succès. Il est resté 1 an à l'affiche à Paris. Par contre, il y avait dedans des noms comme Serge Gainsbourg, etc. C'était ses premiers films pour lui. Et au cours du tournage, Jean-Louis Roy m'a demandé si je connaissais quelqu'un pour un petit rôle, une utilité. Je lui ai dit que non, je débarque à Genève, je connaissais personne, mais que lui n'avait qu'à s'adresser à l'agence. Et il me dit, quelle agence? J'ai dit, enfin, il y a quand même un cinéma suisse, il y a des acteurs suisses, des réalisateurs suisses. Comment travaillez-vous pour faire de la figuration, pour des petits rôles, etc. Vous devez bien voir une agence. Il m'a avoué que c'était totalement inexistant dans toute la Suisse, tant alémanique, tessinoise qu'autre, ici en Romandie. Je dois dire que ça m'a fait un choc et j'ai dit pourquoi ne vais-je pas, moi, monter quelque chose. Ce que j'ai fait, mais il me fallait une base de figuration pour me créer ça, mes 50 premières personnes à peu près qui étaient inscrites chez moi, notées sur des fiches donnant beaucoup de détails sur eux, s'ils parlaient des langues différentes, les sports qu'ils pratiquaient, les couleurs des yeux, des cheveux, etc., leur taille. Et pour avoir ces premières 50 personnes, j'habitais rue de la Terrassière, un immeuble de 6 étages. J'ai été sonné de porte en porte en demandant si les gens voulaient faire du cinéma. On m'a pris pour un hurluberlu, on n'a pas pris ça très en confiance, et pourtant, je leur ai expliqué, regardez dans la rue ce qui se passe. Il passe des quantités de gens autant différents les uns que les autres, des personnes âgées, des jeunes amoureux, des gamins, des chiens qui pissent. Ça, c'est la rue et c'est ça le cinéma. Et de là est née les productions Relski. Est en rapport avec FR3, je les représentais officiellement à Genève pour les tournages qu'ils venaient faire en Suisse. Et la télévision romande fit appel à moi, et à moi seul, je fournissais toutes les figurations pour tous les films qui ont été tournés ici, à Genève, avec le concours de la télévision romande. Je travaillais avec des Japonais, avec des Américains. J'ai fait le film de Bronson ici, qui a eu du reste aucun succès. Il faut dire que Bronson était très pénible au tournage. Des souvenirs, il y en a beaucoup. À moi seul, j'ai participé environ dans une 60aine de films. Des petits rôles, rien de très important. C'est un chien, il est formidable. Il n'aime pas la pluie, il n'aime pas la neige quand elle tombe. Et quand elle est tombée, ça fait un tapis par terre, alors il se roule dedans, puis il bouffe la neige. Oui, qu'est-ce que tu veux encore, gamin? Non, ici, reste là-bas. Allez, reste là, sage. Mais oui, regarde, c'était beau là. Eh oui. Tu vois, avant ce chien-là, j'ai eu celui-ci. C'était Yuki. Il était encore plus grand que celui-là. Celui-là pesait
37 kilos et celui-ci 50 kilos. C'est un bâtard. Il était du ce qu'on appelle le chien berger belge. Et il était bâtardé un peu. Mais c'est un chien remarquablement intelligent. Je lui ai fait tourner 3 films. Une anecdote, un jour on tournait, je lui avais indiqué ce qu'il avait à faire. Et le réalisateur me dit, il faut recommencer. Je lui dis, pourquoi ça va pas? Il me dit, non, c'est pas pour le chien, c'est les comédiens qui jouent mal. C'est le chien, il est impeccable. Ça m'a toujours resté comme souvenir. C'était une très belle bête. Les productions Relski ont duré une vingtaine d'années, à la suite de quoi j'ai voulu m'en séparer, mais il s'est avéré que c'était trop personnalisé et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Pour moi, j'étais trop âgé et fatigué. Et ça a été repris 2 fois. Et pour le moment, on ne peut pas dire que ça marche très bien, parce que la télévision romande ne se sert maintenant de figuration que par des annonces, etc. Et je dois dire que même un temps, les gens croyaient que je gagnais un fric fou. Il s'est ouvert 4 agences à Genève, mais aucune n'a tenu. Hey, bonjour Serge. Salut Gilbert. Quelle surprise. Ben oui, tu vois, je suis perdu dans le coin. Comment vas-tu? Ça va bien. Dans tes meilleurs vœux? Ben, merci, c'est gentil tout plein, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ben, rien de spécial, je suis dans le coin, puis j'ai profité de passer chez toi parce que j'ai besoin de tip-top voilà. En Holt. Ah bah c'est sympa. C'est tout, à part ça, ça va bien, quoi. Toujours au Sauget, là-bas? Oui, je vogue tranquillement vers les 89 maintenant, Ah, au mois de donc. mars, dans 3 mois, ça me fait 89 ans quand même. C'est formidable. Enfin, je tiens le choc, c'est le principal. C'est juste le problème des genoux chez toi. Oui, toujours, quoi, l'arthrose. Ça fait 35 ans que je suis à l'Indocine, c'est le seul truc qui me calme un peu toutes les douleurs arthrosiques, Ah, c'est et puis c'est arthrose. tout. Comme disait Beko, hein. L'impotent, c'est l'arthrose, l'impotent. Bon, on plaisante, mais c'est pas drôle du tout. Hein, ça, c'est clair. Ah ouais, ça me fait plaisir de te voir, tiens. Ouais. Ça fait si longtemps. Évidemment, depuis que tu nous as abandonnés. Eh oui. Alors, combien Un je te petit dois? sachet. Oh, ça te fait 4 francs. Merci beaucoup. Voilà. Profite de faire mes courses. Tu vas de temps en temps à la tour, là-bas dans la grande maison, voir tes anciens collègues. Oh, La télévision. Rarement, ça a tellement changé. Ah, là, j'ai mon bouc. Ah, par exemple, l'affiche de l'incandescent d'Igor, cette gueule-là, c'est la mienne. Ça a servi pour l'affiche. En voilà d'autres toujours sur l'incandescent d'Igor. Me voilà ici avec Serge Gainsbourg. Ici, c'était le patron du Mascotte. Il est décédé maintenant. Ça, celui-là, il avait une agence de publicité. L'autre, ça, c'est un Lausannois. Et moi, là au bout encore. J'ai également fourni de la figuration pour le Grand Théâtre. Et moi-même, j'ai eu des petits rôles dans 7 opéras. Ça, c'est encore un article de la Zürcher Zeitung. Bon, me voilà un boxeur. Et ici, j'incarne Beethoven. Beethoven dans la tombe, c'était tourné au cimetière, ça. Ludwig von Beethoven. Ça, c'est un film que j'ai été tourné à Cologne. Un film allemand.
contacté par une équipe de cinéma allemande. On voulait faire un film qui, j'ai su, était commandité par Nehru, parce que Nehru avait été plus ou moins impliqué en collaboration, qu'il avait collaboré avec Hitler. Et moi, j'étais engagé comme un inspecteur, pour incarner un inspecteur de police qui devait expliquer que Nehru n'avait rien à voir dans cette affaire. Et le film était assez drôle, on a été tourner ça dans un chalet, c'était le chalet de Jane, là-bas avec toute l'équipe allemande. C'était assez compliqué parce que la femme qui incarnait un rôle là-dedans ne parlait pas français. Moi, je parle difficilement l'allemand. Enfin, tout s'est quand même bien déroulé, quoi. Mais enfin, c'était assez rare parce qu'on n'a jamais vu ce film ici en Suisse, ni en France, et quelqu'un m'a dit m'avoir vu dans ce film à New Delhi, aux Indes, ce qui était plutôt bizarre. Voilà, c'est un très bon tournage, qui était intéressant. Alors moi, j'incarnais un soi-disant policier, de la Gestapo, etc., là-dedans. Puis voilà des opéras, voilà. Ça c'est la Traviata au Grand Théâtre. J'incarne le cardinal. Souvenir, ça c'est Fidelio. Ça c'est la Tosca. Ça c'est une publicité pour le journal. Ça, c'est tous des films qu'on a tournés à la télévision romande. Voilà une panthère que j'ai fait venir de Paris pour un tournage. Je me suis occupé également de cascades. Gilles Racconi était champion du monde pour le saut en voiture le plus long, un saut de 100 mètres, à 25 mètres de haut. Voilà, c'est sur le journal L'écran analyse, comment devenir figurant, un article que j'avais écrit. Voilà ça. Je ne sais pas si je peux le citer, là il y a la chanteuse, comment elle s'appelle, avec la baronne de Rothschild, puis sa secrétaire, et voilà, mais comment elle s'appelle, Régine, la chanteuse cabaret. Et ça, c'est un deuxième film que j'ai fait avec Jean-Louis Roy, Talou. C'est moi qui ai fourni la vedette noire de ce film. Alors voilà ici, au cours du film de Bronson, sa doublure physique qui ressemblait énormément à Bronson. Et Bronson, lui, par contre, était impossible. Il n'arrêtait pas d'embêter tout le monde. Comme on tournait sur un bateau de la CGN au mois de novembre, que le bateau n'était pas chauffé, tout du moins sur les ponts, mes figurants étaient là, comme il faisait froid. Je leur ai dit d'aller dans le salon
où se trouvait justement Bronson et tout, lui a refusé de se mélanger avec les figurants, etc. On a arrêté le tournage, il a fallu reprendre ça le lendemain, etc. Il était réellement impossible. On voulait une moto, j'ai fourni une moto, mais c'était pas tout à fait ce qu'il voulait. Il dit, si vous voulez pas comme ça, ben faut en acheter une, il n'y a pas d'histoire. Il ne regardait pas du tout l'économie qui était réalisable. Enfin, pour moi, c'était très pénible de travailler avec lui. Il s'est engueulé avec des figurants, etc. Il est rentré à l'hôtel, il était à l'hôtel des Bergues, etc. Puis on a dû retourner cette scène le lendemain. Ça, c'est le dernier film de Blier. Manche-Clou. Il a tourné ça, il est rentré à Paris, il est mort 2 jours après. C'est une pub aussi au cinéma pour la chute des cheveux. La chauve-souris, encore un autre opéra. Question religion, je suis croyant, mais pas pratiquant. Parce que j'ai remarqué que toutes les formes de religion, quelles qu'elles soient, que ce soit protestant, catholique, mahométan, tout ce que vous voulez, ce n'est quand même qu'un commerce. On s'aperçoit qu'on paye tout le temps. De la naissance au baptême, du baptême à la communion, de la communion au mariage, du mariage à l'enterrement, constamment il faut payer, payer, payer. C'est ce qui me dérange le plus dans les religions, quelles qu'elles soient. Moi, tu vois, l'avenir me fait absolument pas peur. Je n'ai pas peur d'abord de la mort. J'ai 88 ans. Bon, je sais que je peux quand même pas vivre à 200 ans. Ce serait bien embêtant pour moi et pour les autres. Toute sincérité, bon, j'ai rempli ma vie comme je l'ai aimé, comme j'ai voulu. J'ai débuté très jeune, j'ai quand même été 2 ans au Casino de Paris en compagnie de Mistinguett et de Joséphine Baker. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et moi, pour l'avenir et tout, bon, le jour où je partirai, je sais que j'ai pris toutes mes dispositions pour ne pas laisser même de dette derrière moi. J'ai payé déjà mon incinération, mon enterrement et tout, de façon que ceux qui restent, et mon Dieu, j'en ai peu, mais ils me sont chers, que cela n'ait pas des complications financières à avoir. J'estime que c'est la prudence est raisonnable d'agir comme j'ai agi. Parce que bien des fois, j'ai vu dans mon entourage des amis, des gens qui partaient et qui ont laissé leur propre famille dans les pires embarras, etc. Ils n'avaient pas prévu qu'il n'était pas éternel, qu'il faut partir un jour. On ne sait déjà pas pourquoi on vient sur Terre, alors il faut au moins avoir l'intelligence de préparer son départ. Je trouve que c'est de la sagesse.